Bonjour à tous et bienvenue. Dacia semble préparer non pas une simple mise à jour, mais une véritable triple révolution. Ils ont annoncé un nouveau système 4x4 pour le Duster et le Bigster, mais c'est bien plus que ce qu'il n'y paraît. Jugez plutôt, ce n'est pas un simple hybride. C'est le premier 4x4 hybride au monde, fonctionnant au GPL. Et en plus de cela, il possède une arme secrète dont on parle peu, un moteur électrique sur l'essieu arrière avec sa propre boîte de vitesse à 2 rapports. Ça semble incroyablement compliqué, n'est-ce pas? Ou est-ce, au contraire, le système 4x4 le plus malin et le plus économique du marché qui résout tous les problèmes d'un coup? Dacia a expliqué ce qu'ils ont fait. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer pourquoi ils l'ont fait, comment cette boîte à 2 rapports change vraiment la donne, et quelles questions qui fâchent restent en suspens après la présentation officielle. Alors, pourquoi une telle usine à gaz? Si je puis me permettre le jeu de mots, le bon vieux Duster 4x4 mécanique, celui qu'on connaît, il fonctionnait très bien, non? Un moteur thermique, une boîte mécanique, une transmission aux roues arrière, c'était simple et efficace. Le problème, c'est qu'en 2025, un 4x4 mécanique avec un moteur thermique pur, eh bien, il se prend le malus écologique en pleine figure. En France, le malus, c'est cette taxe qui peut devenir complètement folle, dépassant parfois 20 000 ou 30 000 euros, et qui rend certaines voitures tout simplement invendables. Dacia était coincé. Comment conserver les aptitudes tout-terrain légendaires du Duster tout en passant sous les radars des normes d'émission WLTP Euro 7? Ils ne pouvaient pas se contenter d'ajouter un filtre. Ils ont dû tout réinventer. Et la réponse, c'est ce système hybride G154-4. Décortiquons d'abord la première révolution, l'alliance hybride plus GPL. C'est la première fois qu'on voit ça. On connaît les Dacia GPL qui cartonnent grâce à un carburant à 1 euro le litre. On connaît les hybrides, comme le système U-Tech de Renault que Dacia utilise sur le Jogger, mais les deux ensemble, l'idée de Dacia, c'est la ceinture et les bretelles de l'économie. 1. L'hybride. Attention, on parle d'un full hybrid, FHEV, pas d'un mild hybrid, 48 volts au rabais. Ça veut dire que la voiture peut rouler en 100% électrique. Dacia annonce jusqu'à 60% du temps en ville en tout électrique. Concrètement, vous décollez au feu rouge sans un bruit, uniquement avec le moteur électrique arrière. Quand vous freinez ou décélérez, le moteur thermique se coupe et vous rechargez la batterie. Ça, c'est pour tuer la consommation en ville. 2. Le GPL. Mais que se passe-t-il sur autoroute ou sur nationale? C'est là que le GPL entre en jeu. Le moteur thermique, avant, qui ferait 140 chevaux à lui seul, fonctionnera au GPL, ce carburant magique et pas cher. Résultat de cette double casquette. Dacia annonce une autonomie combinée de 1500 km. 1500 km. C'est un aller-retour Paris-Bordeaux sans s'arrêter à la pompe. C'est phénoménal. Et surtout, l'impact sur le malus est massif. L'Argus parle d'une économie de 1 400 euros de malus en France pour 2026. C'est colossal et ça absorbe en partie le surcoût de la technologie. Mais le vrai morceau de bravoure, le cœur de l'innovation, c'est la deuxième révolution, ce fameux moteur électrique arrière accouplé à une boîte de vitesse à 2 rapports. Pourquoi c'est si important? La plupart des 4x4 hybrides du marché, ce qu'on appelle les U4WD, pensez Toyota RAV4, Yaris Cross ou même certains Jeep, ont un moteur électrique arrière simple, sans boîte de vitesse. Ça fonctionne, mais c'est un aide au démarrage. Il donne un petit coup de pouce sur la neige à 20 km/h, mais il s'essouffle très vite. Il est souvent inutile sur autoroute ou en vrai franchissement, car il n'a qu'une seule vitesse, un seul rapport. Dacia a fait un choix technique radicalement différent. Et c'est là que ça devient génial. Ils ont mis une vraie boîte. Concrètement, ça veut dire quoi? 1. Un premier rapport, court, c'est la vitesse pour le couple, pour la force brute. C'est l'équivalent d'une gamme courte ou d'une première très courte d'un 4x4 traditionnel. Quand vous sélectionnez le mode Lock, le système va engager ce rapport court pour donner un maximum de couple aux roues arrière. C'est ce qui permet à Dacia d'affirmer qu'il conserve exactement les mêmes aptitudes tout-terrain que le 4x4 mécanique. Sans ça, le moteur électrique grillerait ou serait incapable de fournir l'effort. 2. Un deuxième rapport, long, c'est la vitesse pour
Eh bien, la vitesse. C'est ce qui permet au moteur arrière de rester efficace et d'aider à haute vitesse. C'est grâce à ce rapport long que Dacia peut proposer un mode Snow, neige, activé de 0 à 140 km/h. C'est du jamais vu. Chez la concurrence, le 4x4 électrique se coupe souvent à 40, 50 ou 70 km/h. Ici, vous avez 4 roues motrices permanentes sur une autoroute enneigée, avec le moteur arrière qui tourne sur son rapport long. C'est aussi ce rapport qui donne le surplus de puissance de 13 chevaux pour doubler un camion sur national. Donc, Dacia a remplacé l'arbre de transmission, lourd et énergivore, par un système électrique qui, grâce à cette astuce de boîte de vitesse, est aussi performant en franchissement qu'en conduite rapide. C'est là le véritable hack d'ingénieur. Et c'est cette boîte qui donne tout leur sens aux 5 modes de conduite. Le mode Lock. On en a parlé. Moteur thermique avant allumé en permanence, moteur électrique arrière sur son rapport court. C'est le tracteur pour les situations difficiles. Le mode Snow, neige, moteur thermique avant allumé et moteur arrière sur son rapport long. Pourquoi? Parce que sur la neige, on veut de la stabilité, pas du couple brutal. Et on veut que ça tienne jusqu'à 140 km/h. Le mode Mud and Sand, boue et sable. C'est un peu comme le lock, mais avec une gestion électronique différente pour patiner juste ce qu'il faut, en connectant en permanence les deux essieux. Le mode auto, c'est le mode « je m'occupe de tout ». La voiture est en mode hybride classique, le plus souvent en traction avant. Mais si vous accélérez fort, pour doubler, ou si ça glisse, l'essieu arrière se connecte, probablement sur le rapport long, pour donner un coup de main. Le mode Eco, Rawa. Pareil que l'auto, mais avec une pédale d'accélérateur molle pour maximiser l'économie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas juste du marketing. Ces modes sont possibles grâce à cette architecture matérielle unique. Bon, sur le papier, c'est impressionnant. Dacia annonce même qu'il conserve 1,5 tonnes de capacité de remorquage, ce qui est excellent pour un hybride. Et tout cela avec une boîte automatique à double embrayage à l'avant, ce qui va améliorer le confort. Mais il est temps de poser les questions qui fâchent, celles que la présentation ne détaille pas. Première question. Le poids. Un Duster 4x4 actuel, c'est environ 1400 kg. Mais là, on ajoute un moteur thermique, une boîte auto à double embrayage à l'avant, un réservoir GPL, une batterie haute tension, petite mais quand même, un moteur électrique arrière et une boîte de vitesse arrière à 2 rapports. On va flirter avec les 1600 voire 1700 kg. Le poids, c'est l'ennemi du tout-terrain et de la consommation. Comment la puissance de 150 chevaux, dont 13 à l'arrière, va-t-elle gérer cette masse? Deuxième question. Le coffre et la roue de secours. C'est la question existentielle pour tout Duster East. Le 4x4 mécanique avait déjà un coffre plus petit à cause du pont arrière. Mais là, il faut loger le moteur électrique, la boîte arrière, la batterie, ET le réservoir GPL. Le réservoir GPL prendra quasi systématiquement la place de la roue de secours. Donc, on peut le dire, c'est terminé, il n'y aura pas de roue de secours. C'est un point noir pour un baroudeur. Et le volume de coffre, va-t-il être réduit à celui d'une citadine? C'est un point crucial. Troisième question. La fiabilité. Dacia, c'est simple, c'est fiable. Mais là, c'est peut-être le système de traction le plus complexe du marché. Un moteur thermique, un moteur électrique avant, probablement dans la boîte auto, comme le système e-Tech de Renault, un moteur électrique arrière, une boîte auto avant, une boîte 2 vitesses cons arrière, le tout géré par une électronique complexe qui doit tout rendre transparent pour le client. Est-ce que le contrôle technique, le CT, dans 10 ans, ne va pas devenir un cauchemar? Dacia mise gros sur la fiabilité de cet ensemble. Et enfin, la question à 1000 balles. Le prix. Dacia, c'est le low cost. Mais cette technologie ne l'est pas. C'est une technologie de pointe. On nous parle d'une économie de malus de 1400 €. C'est bien. Mais si la voiture coûte 5 000 € de plus qu'avant, un Duster 4x4 actuel extrême se négocie autour de 26 000 €. Cette nouvelle version hybride G150 4x4 avec boîte auto, j'ai peur qu'on ne soit plus du tout low cost. On sera peut-être à 30 000 €, voire 32 000 €. Ça reste moins cher qu'un RAV4, mais on s'éloigne dangereusement de l'esprit Dacia. Alors, au final, génie ou usine à gaz?
D'un point de vue purement technique, c'est brillant. Dacia a trouvé une solution pour survivre aux normes, garder son label 4x4 et offrir une polyvalence, ville électrique plus route GPL, absolument inédite. Cette boîte arrière à 2 rapports est l'astuce qui change tout. Mais d'un point de vue client Dacia, c'est un pari risqué. On passe d'un 4x4 mécanique, simple, qu'on pouvait presque réparer soi-même, à une merveille de technologie, potentiellement coûteuse, lourde et complexe. Ce Duster Hybrid G150 4x4, qui arrive fin 2025 pour des livraisons début 2026, sera-t-il le meilleur 4x4 du marché? Ou sera-t-il le premier Duster à avoir oublié qu'il était un Duster, c'est-à-dire une voiture simple et pas chère? La réponse dépendra de 2 choses, le volume de coffre restant et le prix affiché en concession. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que cette complexité vous fait peur ou est-ce que vous trouvez l'idée de l'hybride GPL 4x4 absolument géniale? J'ai hâte de vous lire. À très bientôt!